Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 21e épisode des Lectures du Loup en podcast. Pour cette deuxième saison, je vous ai promis un épisode toutes les 2 semaines et il s'avère qu'Iron Flame est une grosse briquette que je n'ai toujours pas terminée. Non pas que je sois lassé, on peut pas dire ça pour le moment, même si j'y retrouve les mêmes défauts que dans Fourth Wing, mais la rentrée marque le retour des conventions business et du coup, votre loup manque un peu de temps pour dévorer ses pages quotidiennes. Mais je pense à vous, mes loups, et je vous ai gardé une petite chronique de côté, et pas des moindres, car cette semaine, on va parler fantasy avec le célèbre sorceleur d'Andrzej Sapkowski. Et non, je n'ai pas eu besoin de faire 25 prises pour en avoir une de bonne. J'ai réussi à prononcer le nom de l'auteur correctement du premier coup, et ça, c'est le résultat d'heures et d'heures d'entraînement au polonais sur Duolingo. Comme quoi, ça a du bon de se faire harceler quotidiennement par une chouette verte droguée au crack. Non, je déconne, aidez-moi sérieusement, c'est un enfer. Jingle. Pour la petite histoire, je n'ai lu pour le moment que le premier tome des aventures du sorceleur, une première fois en 2019, puis une deuxième fois en fin d'année dernière. 4 ans, c'est suffisant pour oublier une bonne partie d'une histoire, sauf quand elle vous marque assez pour que les détails les plus importants vous restent en tête, et ça a été le cas pour l'œuvre d'Andrzej Sapkowski. Quand on parle du sorceleur, plus connu sous son titre anglais The Witcher, on pense tout de suite aux jeux vidéo, mais aussi à son adaptation en série par Netflix, et surtout au beau boule d'Henry Cavill. Arrêtez de mentir, vous aussi vous l'avez vu, et vous avez même fini par compter ses abdos tellement c'est agaçant. Ce à quoi on ne pense pas forcément, cependant, c'est à la forme de ce premier tome qui n'est pas un roman mais un recueil de nouvelles. On y retrouve par contre tout ce qui fait le sel de l'univers héroïque fantasy du sorceleur, dont un bestiaire bien varié de créatures étranges et sanguinaires, dont le vaillant Geralt de Rive doit s'occuper afin de récolter moultes écus. Geralt de Rive est un mercenaire dont les connaissances et les pouvoirs, liés à une magie ancienne, lui permettent d'affronter des créatures causant le malheur des populations qui croisent sa route. Il est ce que l'on appelle un sorceleur, un chasseur de monstres dont le corps a muté suite à l'utilisation d'herbes spéciales, de potions magiques et de virus dès son plus jeune âge, qui ont rendu son organisme plus résistant, lui confèrent une force et une dextérité des plus accrues, et son entraînement à Kaer Morhen a achevé de le transformer en létale machine de guerre, magneuse de glaive, car Geralt manie ses lames d'acier et d'argent comme personne. Voilà qui fait donc l'affaire de ses clients, qui pour autant ne lui montrent pas la sympathie et la reconnaissance qu'il mérite, tout simplement parce que le mutant n'est pas comme eux. Vous savez, les différences physiques, le racisme, le mépris, les différences de classe sociale, tout ça. Chaque nouvelle prend la forme d'une quête avec une situation donnée, des personnages particuliers dont certains vont se révéler comme des personnages principaux. Je nomme ainsi Jaskier le barde, Vézémir le sorceleur ou encore la belle Yennefer qui deviendra plus tard son amante, mais aussi un monstre à abattre et une récompense à la clé. On comprend donc pourquoi le roman a été adapté en jeu vidéo, c'est parce que c'est le format type d'une aventure dans un monde de fantasy. Le héros se voit confier une quête à accomplir, et s'il réussit, on le récompense avec de l'argent, des objets, ou encore de l'expérience qui lui permettent d'affronter des ennemis toujours plus puissants pour progresser dans le jeu. Il existe néanmoins une trame principale divisée en chapitres numérotés, intitulés La Voix de la Raison, qui font d'ailleurs penser à ces épisodes de série pendant lesquels les personnages se souviennent d'aventures qu'ils ont vécues pour expliquer comment certains d'entre eux se sont rencontrés ou le pourquoi du comment les choses se passent ainsi et pas autrement. Il n'y a pas vraiment de début ni de fin à ce premier tome du sorceleur, c'est ce qui nous amène d'ailleurs à poursuivre la lecture pour en savoir un peu plus sur le mystérieux Geralt, pour autant qu'on soit convaincu par ses premières nouvelles et pas rebuté par le petit côté Pokémon Ligue Indigo de la structure narrative, dans le sens où l'on enchaîne les aventures et les présentations de nouveaux personnages, puis on passe au chapitre suivant et on recommence. Côté style, le sorceleur se lit sans difficulté, mais sans tomber dans une simplicité sans saveur. On imagine toute la monstruosité des créatures affrontées par notre vaillant mutant, grâce à des descriptions convaincantes, et certains personnages marquent les esprits, comme le touchant Nivellen, que j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver dans ma relecture, l'insupportable mais charismatique Reine Calante, ou encore l'extravagant Jaskier, dont l'humour burlesque éveille chez moi des envies de claque, mais ça, c'est à chacun de se faire sa propre opinion. Par ailleurs, si vous avez l'occasion de vous procurer la version audio du sorceleur, narré par Nicolas Justamont, je ne peux que vous conseiller de l'écouter, car le comédien a réalisé un super travail d'interprétation, et c'est toujours un plaisir de l'écouter, même plusieurs années après ma première lecture. En conclusion, si l'Heroic Fantasy est votre tasse de thé, eh bien je vous conseille de lire les aventures de Geralt de Rive, et je vous parlerai très certainement des tomes suivants sur YouTube, car mine de rien, il y a 9 livres en tout, et se contenter du premier ne me semble pas être le meilleur moyen de rendre hommage au travail d'écriture de l'auteur.
D'ailleurs, j'ai même encore jamais joué au jeu, faudrait peut-être que je m'y mette. Mais en même temps, j'ai une pile de jeux presque aussi grande que ma pile à lire. Chacun ses problèmes. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de la saison 2 des Lectures du Loup. Si comme moi, l'arrivée de l'automne vous hype pour dégainer les plaids en polaire, les tasses de chocolat chaud et passer des après-midi entiers ou même des soirées à bouquiner ou engloutir de la série en cascade, alors vous devez ressentir ce même sentiment de joie que moi à la vue d'une feuille qui tombe. On se retrouve dans 2 semaines bien sûr, en attendant n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur YouTube. L'épisode est disponible à 18h le mercredi, mais aussi évidemment vos étoiles, 5 de préférence sur Spotify et Apple Podcast, ou sur toutes les plateformes d'écoute qui permettent de laisser des étoiles, des commentaires, des avis. Partagez cette chronique au maximum, ça me permet de faire grandir le podcast, et en attendant de faire le buzz, qui sait, eh bien, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que dévorer des bibliothèques n'est passible d'aucune sanction pénale. Par contre, si vous ne le faites pas, je vous envoie des vouivres aux fesses, et là, vous allez moins faire les malins. Allez, bon appétit!